Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 27 juillet 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal et c'est pour parler des acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkela Halilou du Sinaseb, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekoulo Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger qui vont passer leur 132e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. C'est un ouf de soulagement pour les riverains et les usagers de la voie qui mène du goudron à l'hôpital général de référence de Niamey. En effet, quelques jours après un reportage réalisé par la télévision Labari, les autorités de la ville de Niamey ont procédé à la réhabilitation de cette voie. Reportage Arrêté Salah, Ibrahim Abdou. Une semaine après notre reportage sur l'impraticabilité de la voie qui mène à l'hôpital général de référence, les autorités de la ville de Niamey ont répondu aux cris de cœur des riverains en réhabilitant la voie. Ces riverains se réjouissent tout en demandant davantage aux autorités de bitumer cette voie. L'État devrait goudronner cette voie même plus tôt. Parce que c'est la voie qui mène jusqu'à l'hôpital de référence. En plus, nous aussi, vraiment, on ne se sent pas bien parfois. On aille à l'hôpital, vraiment, on se demande qu'est-ce que notre problème. Alors que c'est la poussière là, peut-être, parfois, on se sent malade même. Quand ils ont un peu arrangé, maintenant, il y a trop de poussière qui se dégage. Vous voyez vraiment, là, la tête là. Et nous, qui sommes riverains sur cette voie, on souhaite aussi aux autorités compétentes pouvoir même faire des goudrons. Vraiment, même ici, ils ont pu arranger, mais vraiment, on ne sait pas si la pluie peut tomber aujourd'hui ou demain. Quelle sera, comment dirais-je, la voie? Cette voie qui mène à l'hôpital général de référence, une fois bitumée, permettra de soulager les souffrances des riverains et les malades au moment de leur transfèrement dans cet hôpital de portée sous-régionale. Les musulmans du monde entier et particulièrement ceux du Niger se préparent pour la fête de Tabaski qui sera célébrée dans quelques jours. Il est recommandé à tout musulman ayant le moyen d'immoler un mouton au moins. Quel comportement le musulman qui a l'intention d'immoler cet animal doit observer? Réponse avec Cheikh Oustaz Ari Yakouba, il est prédicateur. L'être humain est à l'image d'un commerçant dont le capital est le temps de la vie. Et le bénéfice qu'il aura éventuellement à effectuer, à avoir, c'est les bonnes œuvres qu'il aura effectuées pendant cette période, le temps de sa vie. Et voilà des périodes où la bonne œuvre est aimée d'Allah. Faisons le maximum pour que nous puissions nous rapprocher d'Allah. 10 jours, la dernière journée finit avec la tabaski, le sacrifice. Et ces jours-là, il n'y a pas une œuvre meilleure qu'on puisse faire les jours de la fête que le fait d'immoler la bête. Pour ceux qui ont la possibilité de le faire, alhamdulillah, ceux qui ne l'ont pas, de ne pas se démerder pour aller se mettre peut-être dans les problèmes. Le prophète a pris déjà cela en avance par rapport à nous. Mais si on a la possibilité de le faire, qu'on le fasse, c'est la meilleure œuvre qu'on puisse faire. Et quand les compagnons ont demandé au prophète, qu'est-ce qu'on a de cette œuvre quand on l'a fait, l'immolation de la bête? Le prophète a dit, pour chaque poil de la bête, vous avez une hasana, une bénédiction. On ne peut pas compter le nombre de poils et de bénédictions qu'on aura par rapport à cette œuvre qui est le fait d'immoler le 10e jour, le sacrifice. Et aussi un dernier appel par rapport à ceux qui ont l'intention de faire l'immolation. Ils ont payé le mouton, ils vont le faire bientôt. Il est demandé dès l'entrée de ce mois de se retenir par rapport à la coupe des ongles, donc pédicure, manicure, ou à se couper ou tailler les cheveux. Certains ont dit même les tresses si cela implique des coupes de cheveux. Mais Allahu Alam, par rapport aux tresses, tant que ce n'est pas intentionné par rapport à la coupure de cheveux, il n'y a pas de souci. Qu'Allah nous guide et qu'il nous donne la possibilité de bénéficier de ces périodes, de ces moments qui sont bénis et en faisant les bonnes œuvres. Par rapport au sacrifice, donc là on a
on dit que c'est le cheptel, Bahimatul An'am. Il y a les camélins, c'est-à-dire le charbon. Il y a les ovins, c'est-à-dire tout ce qui est vache ou bœuf. Il y a les moutons ou la brebis. Il y a maintenant les caprins, c'est-à-dire les chèvres ou boucs. Voilà les 4 types d'animaux qu'on pourra éventuellement utiliser pour le sacrifice. Aussi, chacun de ces animaux a des critères. Le plus celui vers lequel on tend, c'est les moutons. Donc le mouton, il faut à partir de 6 mois, déjà il est permis d'immoler. Pour les chèvres, à partir d'1 an, donc elle a fait 1 an révolu, donc elle rentre dans la 2e année. Et ainsi de suite. Donc pour le reste, aussi il y a des critères dont il faut regarder avant de payer la bête. Par exemple, la bête doit être exempte de tout défaut. Notamment, elle ne doit pas être borne, elle ne doit pas avoir la moitié de l'oreille partie, elle ne doit pas être boiteuse, donc de sorte qu'on peut la distinguer entre les animaux. Elle ne doit pas être chétive ou maladive, c'est une bête pleine. Et quand on doit payer, il faut regarder tout cela, que Dieu nous facilite ça. Oustaz Ari Yacouba, sur le comportement donc de toute personne qui a l'intention de faire le sacrifice. Cérémonie de remise des diplômes hier dimanche à la Makaranta Tarbiyatul Islamique qui est située à Losogungu. Au total, 10 talibés qui ont mémorisé le livre saint, le Coran, ont reçu leur attestation de fin d'apprentissage. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Hamza Sakou et Aboukar Souley. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. Venus de tous les coins, hommes, femmes et enfants du quartier Losogungu ont participé activement à cette cérémonie religieuse. Cette activité vise à récompenser et encourager ceux qui ont mémorisé le Saint-Coran. Nous sommes là ici alors pour participer à la cérémonie de remise de prix pour les enfants qui ont mémorisé le Coran ici, dans cette Makaranta. Ça s'inscrit dans le cadre de encourager les enfants à étudier, à aller dans le sens de l'éducation islamique surtout. Et voilà. L'appel que j'ai à lancer à la population nigérienne surtout, alors d'inscrire les enfants dans les écoles islamiques. Alors je trouve que l'école islamique est mieux placée pour aller dans le sens de l'éducation islamique surtout. Il faut que les parents prennent en compte l'importance des Makaranta. À la maison, si les parents peuvent donner de l'éducation à leur niveau, alors les Makaranta appuient aussi l'éducation islamique. Maintenant, ça se complémentarise, L'éducation à la maison et l'éducation dans les Makaranta, c'est complémentaire. Ça ne peut pas être uniquement dans les Makaranta et à la maison, les parents ne suivent pas et les parents ne peuvent pas seuls donner l'éducation qu'il faut à un enfant sans l'appui des Makaranta aussi. C'est une seule Makaranta, mais nous comptons à peu près 200 enfants qui sont ici, filles et garçons. Ceux qui ont mémorisé le Coran pour aujourd'hui, ils sont au nombre de 10. C'est 8 filles et 2 garçons. Le Makaranta a ouvert ses portes en 2009. Oui, ça nous fait presque 10 ans comme ça, oui. Après avoir reçu leur attestation, ces récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Je suis surtout contente parce que moi et mes camarades, on a fini de mémoriser le Coran. Ça reste mes autres camarades qui n'ont pas fini. Je les encourage pour qu'ils travaillent bien, comme nous l'avons fait. Et je suis sûre que l'année prochaine, cela sera leur tour. Si un parent nous voit, je sais qu'il sera content et il va dire, comme si c'était mon fils. Mais le parent, avant de dire si c'était mon fils, s'il prend la décision de prendre son enfant, de l'envoyer à l'école coranique, peut-être un jour son enfant aussi va faire sa propre lima et le parent aussi sera content. Et un autre parent aussi va voir et il va suivre son exemple. Je suis très contente de ce jour et c'est un jour inoubliable pour moi. Vraiment, je remercie mes enseignants et mes parents qui m'ont mis dans cette Makaranta de Tarbiyatul Islamiyya. J'appelle mes parents à venir mettre ces
enfants ou bien même ses fils dans cette makaranta de Tarbiyatul Islamia. Vraiment, c'est une makaranta très impressionnante dans ce quartier de Losogongo. L'école coranique Tarbiyatul Islamia exhorte les parents à inscrire leurs enfants. Du sport à présent, c'est pour parler de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT qui a procédé ce matin à la répartition des paiements des différents acteurs du domaine. Un paiement qui se fait par anticipation avant le versement de la subvention exceptionnelle de la FIFA à travers le fonds spécial Covid-19. C'était à travers un point de presse présenté par le secrétaire général de cette institution. Un point de presse qui nous résume Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Offrir une aide compensatrice aux clubs suite à la pandémie, raison pour laquelle la FIFA a débloqué un fonds spécial Covid-19 de 1,5 million de dollars pour l'ensemble des fédérations. Compte tenu de l'urgence, en attendant le versement de cette subvention de la FIFA, la FENIFOOT a décidé du paiement de 225 500 000 francs CFA par anticipation, répartis comme suit. Club Super League, montant 5 millions. Ils sont au total 14, ce qui fait une enveloppe de 70 millions au total. Club Ligue nationale, 2 millions. 20 clubs, 40 millions donc au total. Club de la Ligue régionale, 1 million de francs CFA, ils sont 71, soit donc 71 millions. Association régionale, ce qu'on appelle communément les ligues, elles sont 8, une par région, 1 million par ligue, total donc 8 millions. Les arbitres, une subvention exceptionnelle de 10 millions de francs CFA. Les commissaires au match et superviseurs, 5 millions de francs CFA. Les différents staffs techniques des équipes nationales, 8 millions de francs CFA. L'association des entraîneurs de jeunes, 1 million de francs CFA. L'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, 5 millions de francs CFA. Union des journalistes sportifs du Niger, 3 millions de francs CFA. Le stade général Seyni Kounché, 3 millions. Et le stade municipal, 1 500 000. Le comité exécutif de la FENIFOOT rappelle également que cette aide vise à marquer la solidarité agissante du monde du football à l'endroit de ses membres en subvenant aux besoins urgents des clubs, des joueurs et encadreurs, en atténuant notamment les difficultés et les charges salariales. Elle vise également à contribuer à compenser la perte d'indemnités et autres produits des partenaires traditionnels de la FENIFOOT. En ce qui concerne le football féminin, qui bénéficie d'un traitement particulier, la FENIFOOT communiquera ultérieurement sur le barème et les principes de répartition selon donc les directives de la FIFA. Pour bénéficier de cette subvention exceptionnelle de la FIFA, les fédérations doivent répondre à un certain nombre de critères établis par l'instance mondiale de football. Oui, justement, Ismaël Moumouni, parlons donc de ce sport, le football, mais cette fois-ci avec notre correspondant régional à Zander, Ben Salah Moussa, qui s'est intéressé à la pratique du football au niveau de cette localité. Reportage. Je le disais, direction Zander à présent pour parler toujours du sport, le football, pratiquement un sport pratiqué au niveau de cette région, un sport donc qui a attiré l'attention de notre correspondant Ben Salah Moussa. Les clubs signataires ont tenu à informer l'opinion nationale et internationale à travers cette pétition la situation sombre que traverse actuellement le football et les clubs dans la capitale du Damagaram, qui a pour principal et unique responsable le président de la Fédération nigérienne de football, colonel Djibril Lahima Hamidou. Depuis son arrivée à la tête de la FENIFOOT, la corruption, l'achat de conscience, les passe-droits, les clientélismes, les intimidations, les menaces et les favoritismes sont devenus monnaie courante.
La destitution des différents bureaux des clubs, le faux et usage de faux des documents, utilisation de fausses signatures pour la mise en place d'un bureau illégitime est également évoquée lors de cette pétition. La destitution du bureau exécutif de l'Espoir FC remplacé par un comité de crise illégitime. Les faux et usage de faux des documents, à savoir l'article 10 qui dit que seul le président ou les 2 tiers des membres du bureau exécutif peuvent convoquer une assemblée générale. Si tel est le cas, comment se peut-il que le président de l'Al-Khali Nassara Club a démissionné et ils ont mis un comité de crise que la PENUFOOT a refusé, tandis que celui de l'Espoir FC, ils ont enlevé les bureaux légitimes et remplacé par un comité de crise illégitime. Utilisation de fausses signatures par certains individus protégés par le président de la PENUFOOT pour la mise en place d'un bureau illégitime à la ZAF FC et la modification des statuts à leur faveur. Les clubs signataires décident de boycotter la Super League, la Ligue nationale et le championnat de Ligue régionale de Zander durant cette saison 2020-2021 qui se profile à l'horizon. Nous sommes là pour décrier des situations dangereuses, dégradantes qui vivent le football au Niger, plus particulièrement à Zander. Étant vice-président de la Ligue régionale de Zander, la Ligue elle est complice par rapport à toutes ces choses-là. Et qui est dommage. Si la Ligue elle est complice par rapport à telle situation, où est-ce qu'on va aller? Vous croyez que la Ligue elle a raison d'être? Non. La Ligue régionale, elle doit nous protéger. Nous sommes des responsables. On ne peut pas continuer à cibler des gens comme ça. Nous ne sommes pas des civilistes. On doit prendre nos destins en main. On va boycotter ces championnats. Au regard de tout ce qui précède, le club signateur demande au président de la PENUFOOT de cesser son ingérence dans la vie et la gestion de leur club, demande également au président d'arrêter la chasse à l'homme et lui rappelle que 12 ans suffisent, qu'il doit rendre le tablier et permettre à un autre Nigérien de continuer. Il décide à compter de ce jour de ne plus voter en sa faveur et lui retire toute leur confiance. Ils exhortent tous les clubs de football victimes des velléités de se joindre au combat noble pour la survie de leur club et leur football afin que règne le vrai débat démocratique au sein de la Fédération nigérienne de football et pour le rayonnement du football nigérien. Ben Salah Moussa, merci. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine.